Bon, salut tout le monde, alors bienvenue dans mon garage, ça y est, je recommence avec les angles là, c'est bon, je me suis motivé, j'ai retrouvé les outils et tout. On s'en était arrêté à la deuxième partie, vous pouvez voir ça ici en cliquant sur le petit i au-dessus de moi. Voilà, donc on s'en était arrêté en gros ici. J'avais marqué les emplacements des notes les plus graves en 5 cm de large, elles font toutes la même largeur. Après, on ajuste la tonalité en ajustant la longueur des notes, mais ça, on verra ça un peu plus tard. Donc, on avait marqué les grandes notes comme ça. Maintenant, il faut marquer les notes aiguës qui vont être à 45 degrés ici. Voilà. Donc, pour ça, moi, ce que j'utilise, c'est du scotch. Non, pas celui-là. J'ai pas mal de trucs dans mes poches. Ah, voilà, c'était dans l'autre poche. Du scotch d'électricien comme ça. Voilà, là j'ai pris du marron parce que je m'en sers jamais, donc j'en ai plein. Voilà, donc et ce qui est bien de ce scotch là, c'est qu'il fait 1,5 cm de large. Du coup, si on en met deux piles collées, ça fait 3 cm. Et donc toutes les notes aiguës vont faire 3 cm de large. Et pareil, même principe que pour les grandes notes, on ajuste après la longueur pour avoir la bonne tonalité, quoi. Voilà, donc et ben là je vais les placer à 45 degrés, donc c'est facile, comme j'ai déjà ce carré là au centre, hop, je peux suivre simplement les diagonales du carré, et puis je suis sûr que ça va être à 45 degrés. Donc je vais approcher un petit peu la caméra, comme ça vous pourrez voir exactement comment je le fais. Allez, on y va. Je sors un bon bout de scotch, je l'aligne pile ici, sur les deux coins du carré qui a été marqué par le gros scotch. Et je colle ça de façon rectiligne. Il faut que ce soit bien droit, sinon après vos notes vont être toutes tordues. Hop. Donc on peut se placer comme ça pour vérifier. Voilà. Et là, à l'œil, on voit que c'est bien droit. Okay. Donc maintenant pareil, je colle l'autre côté de façon à avoir 3 cm de large. Voilà, donc là il faut que ce soit jointif. Faut pas que ça se superpose et faut pas qu'il y ait d'espace entre. Tac, voilà, comme ça. Voilà, donc là, essayez vraiment d'être le plus précis possible à cette étape-là, parce que c'est important après pour avoir des notes bien régulières. Hein. Voilà, donc à chaque fois, moi je vérifie, je me mets au-dessus de l'instrument, je vérifie que ce soit bien droit, bien d'équerre. Là, ça a l'air pas mal. Hop, après on fait pareil à 90 degrés. Hein. Ah. Voilà, et après on appuie bien partout pour pas que ça bouge. Alors ici, je ne sais pas si on voit très bien, mais il y a eu un petit choc sur la bouteille de gaz, il y a un petit creux à cet endroit-là. Je m'en suis rendu compte en mettant le scotch parce que j'ai vu qu'il ne voulait pas se coller là-dedans. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est une fois que j'aurai découpé le haut de l'instrument, je le retournerai et puis je donnerai quelques petits coups de marteau là-dessus pour le redresser, parce que sinon ça va se voir sur l'instrument fini, ça va pas faire joli. Voilà, donc maintenant il reste à marquer, tracer les notes et puis les découper. Ça c'est un gros boulot. Allez, on y va. Voilà, donc là, une fois que toutes les amorces de trous ont été faites à la disqueuse, on peut terminer de couper les lignes à la scie sauteuse. Voilà, c'est plus précis, plus pratique. Maintenant qu'on en est là, bah, on va déjà enlever tout le scotch. Hein. Comme ça, on va bien voir à quoi ça ressemble. Hop. Voilà.
Donc voilà, là toutes les notes sont très très aiguës, hein, vu qu'on les a pas encore du tout coupées à la bonne taille. Mais là c'est prêt à faire. Donc maintenant je vais enlever la peinture. Voilà, je vais le faire tant qu'il est encore là accroché au reste de la bouteille, ce sera plus stable. Donc pour ça on peut... ça c'est pas mal, c'est une brosse métallique qu'on met sur la meuleuse, bon, mais c'est pas assez abrasif pour enlever la peinture, donc moi je préfère utiliser un disque à lamelles, comme ça. Alors, un disque à lamelles, faut y aller doucement quand même parce que ça enlève pas mal de matière. Donc voilà, je vais le monter sur la disqueuse et puis on va enlever la peinture. Bon allez, on se retrouve dehors. Donc j'avais déjà marqué la ligne de découpe là tout à l'heure, mais elle s'est un peu enlevée. Le scotch s'est un peu enlevé à force de le tourner dans tous les sens. Donc je vais la refaire vite fait. Voilà, donc là aussi il faut essayer d'être le plus précis possible pour cette découpe là parce que ça va déterminer après la facilité d'ajustement et de soudure des deux côtés de l'instrument. Yes. Et voilà ce que ça donne, c'est bien rouillé. On va lui mettre un petit coup de brosse. Bon bah voilà ce qu'on obtient, donc là c'est le bas de l'instrument, hein. Vous pouvez voir la vidéo où j'en parle en cliquant sur le petit i juste ici. Voilà, le bas de l'instrument, j'ai nettoyé l'intérieur, donc voilà, ici ça c'est le bas de la bouteille de gaz qui devient le haut de l'instrument. On a commencé à couper les notes, nettoyer l'intérieur, maintenant la prochaine étape c'est l'assemblage pour avoir notre but-à-gong terminé. Mais d'abord au début de la vidéo, là, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que la bouteille de gaz avait reçu un petit choc et qu'elle était un petit peu enfoncée ici à un endroit. Hein. Donc je vous fais voir de plus près. Je ne sais pas si c'est très clair. Juste ici, on voit une petite déformation là. Ok, donc on va essayer de récupérer ça au marteau, on va tapoter un peu dessus pour récupérer cette bosse. Voilà, donc là ça a l'air d'être plutôt pas mal, on voit plus la bosse en tout cas, de l'autre côté non plus. Voilà, donc s'il en reste un tout petit peu, ça sera récupéré après au ponçage. Hein. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'est la troisième partie de la fabrication de ce but-à-gong. Je vous mets le lien vers les deux premières parties dans la description de la vidéo. Et puis voilà, donc là on a déjà commencé à couper les notes. Ça fait rien encore, mais bon, on a coupé les notes. Donc la prochaine fois, on verra comment assembler les deux parties ensemble et puis surtout l'accordage et la finition. Voilà, donc d'ici là, je vous dis à la prochaine et puis inscrivez-vous pour la suite. Ciao!